Bonjour ou bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Comment allez-vous? Bien, j'espère. Je suis Maël Combina, G ou éminence grise de la plateforme La Maison du Grand Roi. Et si je suis parmi vous ce matin, c'est tout simplement pour vous présenter notre programme intitulé Bienvenue aux portes du ciel, qui s'inscrit dans le cadre du banquet royal de la maison du grand roi. La maison du grand roi, je le rappelle, c'est tout simplement la mission africaine des intelligences au service des oins des nations du grand roi. C'est une œuvre qui m'a davantage été inspirée par l'Éternel Dieu des armées, afin que je puisse bien évidemment accomplir un certain nombre de tâches à travers cette œuvre, afin que je puisse bien évidemment accomplir la vision qu'il voudra davantage que j'accomplisse à travers cette œuvre. L'œuvre, je le rappelle, c'est tout simplement la maison du grand roi, c'est-à-dire, je le répète, la mission africaine des intelligences au service des oins des nations du grand roi. Et le programme que porte cette mission, ou la maison du grand roi, c'est tout simplement un programme extraordinaire, c'est tout simplement un programme d'inspiration divine, bien évidemment. C'est le bienvenue aux portes du ciel. Ciel, ici, je le rappelle tout simplement, pour ceux qui me prennent de court, pour ceux qui me suivent pour la première fois, c'est tout simplement un sigle qui signifie chemin initiatique vers une élévation libre. Donc, pour ma part, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut tout simplement dire qu'à travers bienvenue aux portes du ciel, je veux tout simplement dire à un homme ou à une femme, bienvenue dans ton chemin initiatique vers ton élévation libre. Car bien aimé, les programmes que nous mettons en place au sein de notre plateforme sont davantage des programmes qui visent à mettre quelqu'un sur le chemin. Jésus disait, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Donc, à travers ces programmes d'inspiration divine, nous voulons tout simplement mettre quelqu'un sur la voie de Jésus-Christ. Nous voulons tout simplement, qui est Jésus-Christ, nous voulons tout simplement mettre quelqu'un sur la voie qui est Jésus-Christ, afin que ce dernier puisse être conduit au royaume de Dieu. À travers le bienvenue aux portes du ciel, nous voulons tout simplement également initier quelqu'un au mystère de l'évangile, du véritable évangile. Nous voulons tout simplement initier quelqu'un à la parole de Dieu, bien-aimé, car la Bible déclare que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Donc, il est donc question pour nous, à travers bienvenue aux portes du ciel, c'est-à-dire bienvenue au chemin initiatique vers une élévation libre, d'initier quelqu'un à la parole de Dieu, afin que ce dernier puisse davantage être libéré à travers la parole de Dieu, afin que ce dernier puisse davantage rentrer dans l'intimité du Seigneur, afin que ce dernier puisse davantage être élevé dans la maison de Dieu, bien-aimé. Car je crois pour ma part que si tu es une créature de Dieu, car je crois pour ma part que si tu es un enfant de Dieu, tu n'as pas été créé pour demeurer toujours en bas, mais tu as davantage été créé pour demeurer toujours en haut. Tu as davantage été créé pour être élevé dans ta vie, pour être élevé dans ce que tu fais, pour être élevé dans ce que tu entreprends, bien-aimé. Et je crois que l'Éternel Dieu des armées est capable d'élever quelqu'un de la même manière qu'il a élevé Adam, sa première créature, de la même manière qu'il a élevé Ève, sa femme, au commencement. Il aura davantage l'occasion d'élever un homme. Il aura davantage l'occasion d'élever une femme à travers sa parole et à travers seulement, exclusivement,
sa parole. Je crois pour ma part que ce programme est un programme béni et ceux qui le suivent sont davantage des personnes bénies. Ceux qui le suivent, non pas seulement avec avec, comment dire, avec les yeux sensibles, sont davantage, non pas seulement avec les yeux sensibles, mais également avec intelligence et avec l'esprit. Ceux qui le suivent en esprit, en vérité, sont davantage des personnes bénies. Voilà pourquoi je veux encore vous dire à vous qui me regardez, qui m'écoutez, tout simplement, bienvenue aux portes du ciel. Bienvenue vers votre chemin dans votre chemin initiatique vers une élévation libre. Je suis votre humble serviteur, Maël Komila, celui que l'Éternel a davantage choisi dans un premier temps pour vous conduire, pour vous introduire au sein de ce ministère qui porte, n'est-ce pas, cette mission ecclésiastique, au sein de ce ministère qui porte, n'est-ce pas, cette mission qui m'a davantage été confiée par l'Éternel des armées. Le ministère, c'est le Coma Ministry. Je répète, Coma Ministry. C'est tout simplement le ministère de Komila Maël. Voilà. Et je crois que à travers ce ministère, il y aura de nombreuses personnes qui seront davantage ramenées vers le Seigneur. À travers ce ministère, il y aura plusieurs personnes qui seront davantage ramener dans la maison du Père, bien-aimé, car la maison du Père, c'est ma maison. La maison du Père, c'est ta maison. La maison du Père, c'est la maison où Dieu veut davantage que tu sois pour la gloire de son nom. Bienvenue aux portes du ciel, bien-aimé. Merci encore pour l'attention que vous prêtez à votre humble serviteur. Et comme à l'accoutumée, bien-aimé, dans le cadre de notre programme Bienvenue aux portes du ciel, nous allons tout simplement, n'est-ce pas, partager ensemble quelque chose, partager ensemble un mets de l'esprit. La Bible déclare que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais également de la parole de Dieu. Donc il est question pour nous aujourd'hui de partager une parole, de partager ensemble, de communier ensemble autour d'une parole. Donc, dans ce cadre, nous allons bien évidemment développer un thème, nous allons introduire un thème que nous allons par la suite développer. Le thème du jour ou le sujet à l'ordre du jour, bien aimé, n'est autre que les hommes et les femmes indispensables pour l'œuvre de Dieu. Je répète, le thème de ce jour, bien-aimé, n'est autre que les hommes et les femmes indispensables à l'œuvre de Dieu. C'est un thème très important, c'est un thème qui, je crois, aura davantage l'occasion de vous montrer quelque chose, car je pense que c'est la volonté de Dieu. Je pense que si Dieu a permis que je puisse davantage m'attarder sur ce thème, puis je puisse davantage être à l'écoute de ses paroles, être à l'écoute de ceux qui l'a davantage déposé en moi, c'est tout simplement parce qu'il sait que ce qui sortira davantage de ma bouche et qui vient de lui aura davantage de faire des miracles dans la vie de quelqu'un, aura davantage de véritablement apporter des transformations extraordinaires dans la vie de quelqu'un, aura davantage l'occasion d'impacter quelqu'un positivement. Donc, je vais tout simplement inviter un homme ou une femme à être attentif tout au long de ce message, à véritablement être attentif, à véritablement être concentré, car ce qui sera dit durant ces moments qui sont consacrés davantage à notre thème du jour sont d'une importance, je le crois, et j'ai la foi capitale pour la vie d'un homme ou d'une femme qui me regarde au nom puissant de Jésus-Christ. Le thème du jour, je le rappelle, les hommes et les femmes indispensables pour l'œuvre de Dieu, c'est maintenant. Mais avant que de véritablement introduire notre thème et que de les développer, je vais tout simplement présenter le principal objectif de ce thème bien aimé comme à l'accoutumée. Voilà.
le principal objectif de ce thème, bien aimé, c'est tout simplement de montrer à quelqu'un, d'accord, de montrer à quelqu'un ou à quelqu'une comment gagner de l'importance aux yeux de Dieu. Je le répète, le principal objectif du thème homme et femme indispensables pour l'œuvre de Dieu, c'est tout simplement de montrer à quelqu'un, à un homme ou à une femme, à un enfant, à un adolescent, comment gagner de l'importance, n'est-ce pas, devant Dieu, bien-aimé. Et je pense pour ma part qu'il sera atteint dans la majorité des cas pour tous ceux qui suivent ce programme. Ils auront davantage l'occasion de savoir comment gagner de l'importance aux yeux de Dieu. Par ailleurs, je tiens juste à préciser à quelqu'un que euh, le thème que nous allons aborder, d'accord, se fera notamment à travers deux thématiques. La première thématique, c'est tout simplement ce qu'est réellement un homme ou une femme indispensable aux yeux de Dieu. D'accord? Et la seconde thématique, c'est tout simplement ce que n'est pas un homme ou une femme indispensable aux yeux de Dieu. Donc nous aurons l'occasion à travers ces deux thématiques de véritablement développer le thème dont il est question aujourd'hui, bien-aimé. Et je crois que par la grâce de Dieu, à travers ce qui sera dit, quelqu'un aura davantage l'occasion de comprendre de quoi il s'agit. Par ailleurs, d'entrée de jeu, également, j'aimerais préciser à quelqu'un ceci. Mais en fait, c'est quoi un homme ou une femme indispensable aux yeux de Dieu? Comment peut-on définir, bien-aimé, un homme ou une femme indispensable aux yeux de Dieu? Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, ou je voudrais confier à quelqu'un ce matin, mais encore je voudrais révéler à quelqu'un ce matin, bien-aimé, qu'un homme ou une femme indispensable aux yeux de Dieu, c'est tout simplement un homme ou une femme dont Dieu ne peut se passer. Je répète, un homme ou une femme indispensable aux yeux de Dieu, c'est tout simplement un homme ou une femme dont Dieu ne peut se passer dans le cadre de son œuvre. Un homme ou une femme dont Dieu ne peut se passer durant une période donnée. Certainement, bien aimé, parce que cet homme ou cette femme considère davantage l'Éternel Dieu des armées comme un Dieu indispensable. Certainement parce que cet homme ou cette femme sait ou croit davantage que l'Éternel Dieu des armées est important, vaut plus que tout ce qui existe sur la terre. Certainement parce que cet homme ou cette femme bien-aimée sait ce qui est plus important aux yeux de Dieu et dans son esprit, mais également dans son cœur bien-aimé. C'est cela, en réalité, un homme ou une femme indispensable aux yeux de Dieu. C'est tout simplement un homme ou une femme dont Dieu ne peut se passer et qui sait certainement ce qui est important aux yeux de Dieu dans son esprit et dans son cœur, bien-aimé. Donc, c'est cela. Qu'est-ce que nous pouvons dire à ce sujet, bien-aimé? Je voudrais déjà davantage faire constater à quelqu'un, ici ce matin ou ce soir, selon là où tu te trouves, qu'aujourd'hui, beaucoup d'entre nous savons comment gagner de l'argent. Oui, beaucoup d'entre nous savons comment gagner de l'argent, mais ne savons pas réellement comment gagner de l'importance aux yeux de Dieu. Oui, bien-aimé, beaucoup d'entre nous aujourd'hui avons appris comment gagner de l'argent, mais n'avons pas appris comment gagner de l'importance aux yeux de Dieu, bien-aimé. Comment comment gagner du crédit aux yeux de Dieu, comment être crédible aux yeux de Dieu. Et c'est un véritable problème, bien-aimé, pour un homme ou une femme aujourd'hui. C'est un véritable problème, bien-aimé, pour certaines personnes, certaines personnalités, et certains personnages aujourd'hui, bien-aimé. À un moment de leur vie, ils ont appris comment gagner de l'argent. À un moment de leur vie, ils se sont mis
à courir derrière l'argent. Mais à un moment de leur vie également, ils se sont rendus compte qu'en réalité, ce qu'ils poursuivaient, le but qu'ils poursuivaient, n'était pas en réalité leur essentiel. Oui, le but qu'ils poursuivaient n'était pas en réalité leur essentiel. C'est-à-dire que l'essentiel, bien aimé, c'est ce qui est important à nos yeux, ce qui est important dans notre cœur, ce qui est important en réalité dans notre esprit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais qu'est-ce qui est important aux yeux de Dieu, bien-aimé? C'est ce dont il s'agit dans un premier temps. Dans un premier temps. Pour répondre à cette question, nous allons bien aimer nous intéresser à un passage de la Bible. D'accord? Ce passage, c'est tout simplement le passage de Matthieu 23. D'accord? Le livre de Matthieu 23, le verset 23, qui nous dit ceci. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est le plus important dans la loi, la justice, la miséricorde, la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer avant de négliger les autres choses. Je répète, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est le plus important dans la loi, c'est-à-dire la justice, la miséricorde et la fidélité. Le Seigneur nous dit que c'est là ce qu'il fallait pratiquer avant, sans négliger les autres choses, bien-aimés. La miséricorde, la justice et la fidélité. Voilà ce qui est important aux yeux de Dieu. Voilà ce que tu dois savoir qui est davantage important aux yeux de Dieu, bien-aimé. Ce n'est pas la dîme avant tout, ce n'est pas la dîme en priorité, en qualité de personne indispensable pour l'œuvre de Dieu. Tu dois davantage comprendre que ce qui est important, comme nous l'avait dit Jésus, comme nous l'avait rappelé Jésus, c'est tout simplement la miséricorde, la justice et la fidélité, bien-aimés. Ce n'est pas la dîme, ce n'est pas les offrandes de l'Église, ce n'est pas ce derrière quoi nous courons, qui est davantage superflu dans la vie de tous les jours, bien-aimés. Mais c'est avant tout ces trois choses, bien-aimés, qui demeurent davantage des choses importantes devant Dieu, qui demeurent davantage des choses importantes que nous devons davantage apprendre à respecter, des choses de la loi importantes que nous devons davantage à respecter, que nous devons comprendre qu'il est important de les faire passer en priorité, bien-aimés. Oui, bien-aimés. Que cela ne soit plus un secret pour quelqu'un qui m'écoute. Que cela ne soit plus un secret pour quelqu'un qui m'écoute. Si tu es un homme et une femme, ou si tu veux être un homme ou une femme indispensable pour l'œuvre de Dieu, tu dois davantage comprendre que ce qui est important, selon la parole de Dieu, ce qui est important dans la loi et que nous devons respecter en priorité, que nous devons appliquer en priorité, c'est la justice, la miséricorde et la fidélité, bien-aimés. Ce sont ces trois choses que nous devons toujours garder à l'esprit avant que de nous intéresser aux autres choses. Mais aujourd'hui, bien-aimés, on se rend compte que beaucoup se sont focalisés sur la dîme. Beaucoup d'hommes de Dieu dans leur prédication se focalisent sur la dîme. Beaucoup d'hommes de Dieu dans leur prédication se focalisent sur les offrandes, bien-aimés. Mais beaucoup d'hommes de Dieu ont également commis l'erreur de laisser à côté ce qui était le plus important, c'est-à-dire la justice, la miséricorde et la fidélité. Or, Jésus est clair
que ce qui est le plus important et que nous devons davantage apprendre à appliquer tous les jours de notre vie, c'est la miséricorde, la justice et la fidélité, bien-aimés. Il est important de comprendre que lorsqu'on parle, bien-aimé, de la miséricorde, ça peut tout simplement être de la miséricorde manifestée, bien-aimé, envers votre prochain. Lorsqu'on parle de la miséricorde, bien-aimé, ça peut être la miséricorde manifestée, bien-aimé, envers un frère, envers une sœur, envers même quelqu'un que vous ne connaissez pas, bien-aimé. Bien-aimé, permettez-moi de vous dire ce matin quelque chose de vrai, quelque chose de véritable. Lorsque l'on parle de miséricorde, bien aimé, il est important de comprendre que la miséricorde peut être définie comme peut être définie comme un sentiment de, de, de compassion que l'on manifeste envers son prochain. La miséricorde, bien aimé, peut être vue comme le sentiment d'attachement et de vouloir aider son prochain, bien-aimé. Donc, la miséricorde, bien-aimé, ce n'est pas quelque chose à négliger. La miséricorde est un caractère divin, bien-aimé. Celui qui manifeste la miséricorde envers son prochain doit davantage apprendre à ne pas être indifférent à la souffrance d'autrui. Celui qui manifeste, bien-aimé, la miséricorde envers son prochain doit davantage apprendre à ne pas être euh, insensible aux problèmes qui touchent son prochain, aux problèmes qui touchent celui ou celle qui est à côté de lui, mais encore celui ou celle qui est éloigné de lui, bien-aimé. Aujourd'hui, on constate que même au sein de l'Église, même parmi les enfants de Dieu, beaucoup ont oublié de faire passer la miséricorde avant toutes les autres choses, bien-aimées, qui sont superflues dans la vie. Aujourd'hui, il y a des personnes qui sont insensibles au fait que leurs voisins puissent souffrir. Aujourd'hui, il y a des personnes qui sont insensibles au fait que les citoyens d'une nation voisine puissent souffrir. Aujourd'hui, il y a des personnes qui sont insensibles à la souffrance de certains peuples, qu'ils soient de la même race qu'eux, ou qu'ils soient tout simplement dans le même continent qu'eux. On le voit aujourd'hui, bien aimé. Le manque de miséricorde chez les hommes et les femmes de ce monde est quelque chose que l'on peut davantage constater chaque jour, et quelque chose dont on peut davantage se rendre compte chaque jour, bien aimé. Ce qui est tout à fait triste. Pourquoi cette indifférence? Pourquoi ce manque de miséricorde, bien aimé? Tout simplement parce que la majorité d'entre nous avons oublié ce qui est le plus important, comme l'a dit Jésus, comme nous l'a rappelé Jésus, c'est-à-dire la miséricorde. À côté, la justice et la fidélité, bien-aimés. C'est cela qui est le plus important dans la loi et que nous devons davantage apprendre à pratiquer, sans négliger les autres choses, sans négliger la dîme, sans négliger les offrandes, bien-aimés. Le monde va mal aujourd'hui, tout simplement parce que l'homme a perdu sa sensibilité. L'homme n'est plus, dans la majorité des cas, sensible à la souffrance d'autrui. L'homme, dans la majorité des cas, aujourd'hui, a de plus en plus du mal à manifester la compassion envers son prochain. Vous savez, manifester la compassion envers son prochain, ce n'est pas l'assister dans sa souffrance, non. Ce n'est pas venir lui dire, mon frère, vraiment, je suis désolé de la souffrance qui te frappe. Ce n'est pas seulement s'arrêter là, bien-aimé. Manifester de la compassion envers son prochain, c'est tout simplement accompagner ce dernier. Accompagner ce dernier et eux dans la souffrance qu'il vit, mais également aider à atténuer cette souffrance. Aider notre prochain à porter son fardeau afin qu'il soit moins douloureux. Faire en sorte que la souffrance de notre prochain puisse davantage être quelque chose de moins difficile, moins lourd à porter.
Nous manquons de compassion, bien-aimés. Nous manquons de miséricorde, bien-aimés. Non seulement nous manquons de manifester la miséricorde, mais aujourd'hui, beaucoup, bien-aimés, ont du mal à appliquer la justice, ont du mal à vivre dans la justice, ont du mal à véritablement soutenir la justice, ont du mal à défendre la justice, à se battre pour la justice. Pour beaucoup, bien-aimés, la justice, ce n'est plus le plus important. Lorsque je parle de justice ici, bien-aimés, je ne parle pas de... Je parle de la justice suprême. C'est-à-dire la justice de Dieu, car elle ne souffre d'aucun manquement, bien-aimés. La justice de Dieu, qui pour ma part est au-dessus de la justice des hommes, est au-dessus de la justice du monde. La justice de Dieu ne te trahira jamais, bien-aimé. Voilà pourquoi tu dois apprendre à savoir vivre selon la justice de Dieu. À vivre comme l'homme juste, à vivre comme un homme et une femme juste, à vivre comme un homme et une femme qui comprend les principes de la justice. Bien-aimé, je voudrais dire à quelqu'un ce matin, bien-aimé, que pratiquer la justice, ce n'est pas passer son temps à juger les autres. Pratiquer la justice, ce n'est pas passer son temps à juger les autres. Ce n'est pas passer son temps à voir la paille qu'il y a dans l'œil de l'autre. Ce n'est pas ça la justice de Dieu, bien-aimé. Ce n'est pas ça pratiquer la véritable justice, bien-aimé. La justice de Dieu, ce n'est pas juger son prochain à tout bout de champ. La justice de Dieu, c'est tout simplement avoir la bonne foi de se fier à la justice qui a davantage été établie par Dieu depuis le commencement. Celui qui veut connaître la justice de Dieu doit davantage apprendre les lois qui ont été établies par Dieu depuis le commencement. C'est-à-dire ce qu'il est permis à l'homme de faire et ce qui est interdit à l'homme de faire. Oui, bien-aimé. Pratiquer la justice de Dieu, c'est sans cesse chercher à être en accord avec Dieu, à être en accord avec les principes de justice qui ont été établis par Dieu. Dieu, dans son infinie bonté, bien-aimé, est un être juste. Dieu, dans son infinie bonté, est un être qui ne veut que pour nous ce qui est juste. La justice dans la vie de tous les jours seulement, bien-aimé. Oui, bien-aimé. La justice dans la vie de tous les jours. Celui qui veut davantage expérimenter la justice, bien-aimé, doit absolument comprendre qu'il doit marcher dans la droiture. Il n'y a pas de justice de Dieu sans droit divin, bien-aimé. La droiture est davantage associée au droit divin. Et qui dit droit divin, dit davantage des lois établies par Dieu depuis le commencement. Des lois qui permettent à l'homme de vivre dans une droiture absolue. Tu dois apprendre qu'il est important de se rapprocher de la justice de Dieu par la connaissance du droit divin. Par la connaissance du droit divin. La miséricorde, bien-aimé. La justice, bien-aimé. Voilà deux des principes essentiels aux yeux de Dieu. Voilà deux des principes que si tu connais, si tu as connaissance de ces derniers,
tu auras davantage l'occasion de les appliquer dans ta vie de tous les jours. Tu auras davantage l'occasion de de, 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 de perfectionner dans ta vie de tous les jours. Tu auras davantage l'occasion de montrer à Dieu que tu es indispensable à ses yeux. Parce que tu appliques, sinon tu fais ce qui est davantage le plus important aux yeux de Dieu. À côté de ça, nous parlons de la fidélité, bien-aimés. Dans le texte de référence de Matthieu 23, verset 23, Jésus nous dit qu'à côté de la miséricorde, qu'à côté de la justice, il y a la fidélité qui est un élément essentiel, bien-aimé. Un élément essentiel de la parole de Dieu. Lorsqu'on parle de la fidélité, bien-aimé, il peut évidemment s'agir de la fidélité, ou bien il peut avant tout s'agir de la fidélité à Dieu. Amen. Mais il peut également s'agir de la fidélité au travail. Oui, bien-aimé. En tant que personne indispensable aux yeux de Dieu ou à l'œuvre de Dieu, tu dois comprendre deux choses. La première chose, c'est que notre Dieu est un Dieu jaloux. La première chose, je disais, c'est que notre Dieu est un Dieu jaloux. Et parce que notre Dieu est un Dieu jaloux, nous devons davantage apprendre à lui être fidèles. À ne pas être infidèle à Dieu. À n'avoir que lui comme Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Nous devons être fidèles à Dieu dans notre vie de tous les jours. Nous devons être fidèles à Dieu dans ce que nous faisons. Nous devons être fidèles à Dieu dans les bons ou les mauvais moments, bien-aimés. Nous ne devons pas grandir avec l'esprit de se désolidariser de l'Éternel Dieu des armées davantage lorsque les choses vont mal. Mais nous devons apprendre à nous rapprocher davantage de lui. Même lorsque les choses vont mal. La fidélité, bien-aimé, dans le sens c'est-à-dire la fidélité à Dieu, c'est cela qu'il faut davantage prôner. C'est cela qu'il faut que toi, qui veux devenir un homme indispensable à l'œuvre de Dieu, tu puisses davantage expérimenter. Mais je parlais également de la fidélité au travail, bien-aimé. Le travail joue un rôle important dans la vie de l'homme. Nous devons être fidèles à notre travail. Nous devons être fidèles à notre profession. La Bible déclare que tu mangeras à la sueur de ton front. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si tu es menuisier, par exemple, tu dois demeurer fidèle à ta profession. Qu'il y ait crise économique, qu'il n'y ait pas crise économique, tu dois demeurer dans ce domaine, parce que c'est l'Éternel des armées qui t'a davantage positionné. Et il sait pourquoi il t'a positionné dans ce domaine précis. Si tu es coiffeur, tu dois davantage demeurer fidèle à ta profession. Qu'il y ait crise financière ou pas, tu dois demeurer fidèle à ta profession. Car c'est l'Éternel Dieu des armées qui t'a davantage positionné dans ce domaine. Et il sait que tu as la capacité véritablement de prospérer dans ce domaine. Et même s'il sait que tu as la capacité de prospérer dans ce domaine, il sait également davantage que là où il t'a positionné, tu devras davantage connaître, certes, des périodes d'abondance, mais pendant un temps, il y aura également des périodes de sécheresse. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et pendant ces périodes de sécheresse, il faudrait que tu puisses davantage vivre de ce que tu as épargné durant les périodes d'abondance. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ne soyons pas comme toutes ces personnes qui, à la première crise financière, commencent à se convertir et à changer automatiquement de métier. Et lorsque la situation revient à la normale,
dans le domaine dans lequel vous avez excellé pendant un temps, vous vous rendez compte qu'en réalité, le domaine que vous avez choisi ne vous permet pas de vous épanouir. Soyons fidèles à notre travail. Soyons fidèles à notre profession. Ne soyons pas, bien-aimés, comme toutes ces personnes qui, à la première tempête, abandonnent le navire. Ne soyons pas ou ne soyons plus comme toutes ces personnes qui, à la première tempête, ont abandonné le navire. Oublions que là où Dieu leur a davantage positionné, Jésus est là. Que là où il y a davantage la tempête, là où il y a davantage la crise, là où il y a davantage les crispations chez des personnes qui ne marchent pas avec Jésus, il devrait davantage avoir la calmie chez ceux qui marchent avec Jésus, ceux qui marchent avec Dieu. Car ils savent au fond d'eux qu'en réalité, si quelque chose leur arrive, c'est que davantage l'Éternel des armées a permis cela. C'est que s'il y a crise quelque part, ils ne doivent pas développer en eux l'esprit de résignation, mais ils doivent davantage demeurer dans la résilience. C'est-à-dire la capacité de surmonter les obstacles. Il est important que nous le comprenions. Soyons fidèles à Dieu, soyons fidèles à Jésus, soyons fidèles à notre travail, bien-aimé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous savez, j'ai pour habitude de dire qu'un homme ou une femme indispensable aux yeux de Dieu est à l'image de Jésus. Qu'un homme ou une femme indispensable pour l'œuvre de Dieu ou à l'œuvre de Dieu est à l'image d'un enfant de Dieu. Vous savez, lorsque l'on regarde la vie de Jésus, lorsque l'on regarde l'histoire du personnage de Jésus, on se rend compte, bien-aimé, que ce personnage avait plusieurs caractéristiques, bien-aimé. Et parmi ces derniers, l'Esprit de Dieu m'a permis de révéler, de déceler trois principales caractéristiques, bien-aimés. Lorsque l'on regarde le personnage de Jésus, on se rend compte, bien-aimé, qu'en qualité d'enfant de Dieu, en qualité de personnalité, de personnage indispensable à l'œuvre de Dieu, Jésus était premièrement un porte-parole de l'œuvre de Dieu, bien-aimé. Deuxièmement, Jésus était attaché à la parole de Dieu. Et troisièmement, Jésus était un formateur de la parole de Dieu. Donc, on peut dire ceci, bien-aimé, qu'en qualité d'homme ou de femme indispensable à l'œuvre de Dieu, tu dois davantage être un porte-parole de Dieu, bien-aimé. Tu dois davantage être un porte-parole de Dieu, bien-aimé, mais également être attaché à la parole de Dieu, mais encore être un formateur de la parole de Dieu. Lorsque l'on dit, bien-aimé, un porte-parole de Dieu, pour imager cela, cela veut tout simplement dire que tu dois davantage en qualité d'enfant de Dieu, tu dois davantage en qualité de chrétien. Lorsque tu vas le matin, par exemple, le dimanche, par exemple, à l'église, porter la parole de Dieu, porter la Bible sur tes mains, avoir la Bible sur tes mains, bien-aimé, car le fait de porter la Bible en allant à l'église ou en allant dans ton lieu de travail, bien-aimé, fait de toi tout simplement un porte-parole de Dieu. Tout simplement parce que tu portes la parole de Dieu. Ici, bien-aimé, la Bible est l'élément
physique qui incarne dans notre monde au mieux la parole de Dieu, bien-aimé. Tout simplement pour dire à un homme ou à une femme que si tu es fier de porter la parole de Dieu avec toi, là où tu vas, que ça soit dans ton lieu de travail, que ça soit dans ton assemblée, bien-aimé, en qualité d'enfant de Dieu, tu es davantage une personne indispensable pour l'œuvre de Dieu, bien-aimé. La parole, il est important de la comprendre que on ne la porte pas seulement physiquement, on ne la porte pas seulement physiquement, mais on va davantage également, bien-aimé, la porter dans notre cœur, bien-aimé. J'ai pour habitude de dire qu'un porte-parole de Dieu, bien-aimé, est, pour que quelqu'un comprenne, à l'image d'un porte-parole, par exemple, du gouvernement bien-aimé, il porte la parole de celui qui l'a davantage instruit, c'est-à-dire du gouvernement qui l'a davantage instruit auprès des populations. Il porte la parole du gouvernement qui l'a davantage instruit auprès des médias, auprès des institutions qui ont davantage l'occasion ou la possibilité, n'est-ce pas, d'entretenir des relations avec le gouvernement, bien-aimé. Un porte-parole du de Dieu est davantage un représentant de Dieu. Un porte-parole de Dieu est davantage une personne indispensable à l'œuvre de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui, bien-aimé. Toi qui portes la parole de Dieu, je voudrais te le dire ce matin. Tu n'es pas n'importe qui, bien-aimé, pour l'œuvre de Dieu. Tu es davantage une personne indispensable à l'œuvre de Dieu. Même si, peu importe qui tu sois, que tu sois fidèle, bien-aimé, si tu portes la parole de Dieu dans tes mains, si tu es fier de porter, comme je disais, cet élément qui incarne la parole de Dieu, c'est-à-dire la Bible, entre tes mains, bien-aimé, tu es davantage une personne indispensable pour l'évangile, pour la propagation de l'évangile, pour la propagation de l'œuvre de Dieu sur terre. Tu es davantage une personne indispensable pour la propagation de l'évangile, bien-aimé, dans la République. Et je voudrais davantage t'encourager, je voudrais davantage te dire que le fait que tu portes la parole de Dieu fait en sorte que tu n'es pas une personne insignifiante. Tu es davantage une personne qui compte dans la nation. Tu es davantage une personne qui compte dans le pays. Tu es davantage une personne qui compte dans la République. Tu es davantage une personne qui compte dans le royaume de Dieu, bien-aimé. C'est très très important que tu le saches. C'est très très important que vous le sachiez. Vous qui m'écoutez et qui me regardez, bien-aimé. Mais au-delà de porter la parole, il est également important que vous sachiez, bien-aimé, que vous devez davantage être attaché à cette parole, bien-aimé, à l'image de Jésus. Vous savez, à chaque fois qu'il était confronté à des combats, des luttes bien-aimées tout au long de ce ministère, à chaque fois qu'il était combattu, que ce soit par les pharisiens, que ce soit par les docteurs de la loi, que ce soit par on va dire ça comment, que ça soit par le mal en personne, bien-aimé. Jésus, en qualité d'enfant de Dieu, en qualité de personne indispensable à l'œuvre de Dieu, c'est être davantage resté attaché à la parole de Dieu. Il s'est davantage appuyé sur la parole de Dieu, bien-aimé, pour se défendre. Il s'est davantage appuyé sur la parole de Dieu, bien-aimé, pour répondre à ses ennemis, pour répondre à tous ceux qui voulaient l'empêcher d'accomplir en qualité de personne indispensable à l'œuvre de Dieu la volonté de Dieu, bien-aimé. Il a toujours eu pour point de référence la parole de Dieu, bien-aimé. Et c'est très très important que nous le comprenions. C'est très 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 important que nous le comprenions,
bien-aimés. Nous devons rester attachés à la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est le socle sur lequel davantage on peut s'appuyer pour répondre aux attaques de nos ennemis. La parole de Dieu est l'élément sur lequel on peut davantage s'appuyer pour répondre aux attaques de nos adversaires bien-aimés, à l'image de Jésus qui, lorsqu'il a été emmené, bien-aimé, par le tentateur sur la montagne, et il a davantage été tenté, il a su comment répondre, bien-aimé, à cette tentation du mal. Il a su que pour répondre au mal, il fallait davantage s'appuyer sur la parole de Dieu. Que pour répondre à Satan, il fallait qu'en qualité d'enfant de Dieu, en qualité de personne, de personnalité, de personnage indispensable à l'œuvre de Dieu, il demeure davantage attaché, littéralement attaché à la parole de Dieu. Nous nous souvenons tous, bien-aimés, de ce passage de Matthieu 4, on va dire versets 4 à 11, bien-aimés. Passage de Matthieu 4, n'est-ce pas, versets 4 à 11, que je vais bien évidemment vous inviter à lire, notamment, bien aimé, le passage, le verset 4, d'accord, où après avoir passé 40 jours et 40 nuits dans le désert, Jésus eut faim, bien-aimé. Et ce passage nous dit ceci, qu'après avoir passé 40 jours et 40 nuits dans le désert, et après avoir eu faim, Jésus a davantage été tenté par le diable, qui a davantage été tenté par Satan. On peut lire au verset 4, bien-aimé, ceci, l'homme que le diable dit ceci, bien-aimé, à Jésus: si tu es fils de Dieu, si tu es réellement fils de Dieu, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Si tu es fils de Dieu, bien-aimé, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Et nous nous souvenons, bien-aimés, sinon nous pouvons lire la réponse de Jésus. Nous pouvons lire, bien-aimés, comment Jésus a davantage répondu à cette tentation du mal, bien-aimé. Le verset 4 nous dit que la réponse de Jésus fut celle-ci. L'homme, il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, dit Jésus à son tentateur, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous voyez qu'à travers ce passage, nous pouvons constater que face à la tentation, face à l'attaque de l'ennemi, Jésus s'est davantage resté attaché à la parole de Dieu, n'est-ce pas? Jésus s'est davantage inspiré ou s'est davantage appuyé sur la parole de Dieu pour répondre à la tentation. Et lorsque l'on va plus loin, bien-aimé, notamment au verset 6, bien-aimé, du livre de Matthieu 4, bien-aimé, que dont nous avons ouvert, qui nous sert de texte de référence plutôt, on se rend compte qu'il est écrit ce qui suit. On peut constater qu'il est écrit ce qui suit. Le diable dit ceci à Jésus: si tu es vraiment fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils le porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre, bien-aimée. Nous pouvons lire ce passage de Matthieu 4, verset 6, bien-aimé. Et lorsque l'on va au verset 7, on se rend compte encore là de la réponse de Jésus, bien-aimé. Sinon du fait que Jésus, face à cette tentation du diable, qu'il invitait, n'est-ce pas, à se jeter du haut d'une montagne, n'est-ce pas, la réponse de Jésus, bien-aimé. Au verset 7, Jésus dit ceci au tentateur: tu
Il est écrit, tu ne tenteras point le Seigneur, bien-aimé. Tu ne tenteras point le Seigneur, bien-aimé. C'est cela que Jésus, en qualité d'enfant de Dieu, en qualité de personne qui savait qu'il avait la lourde tâche d'accomplir la volonté de Dieu, il avait, en qualité d'enfant de Dieu, cette responsabilité d'accomplir l'œuvre de Dieu donna comme réponse, bien-aimé. Et le troisième exemple, ça, qui nous permet, bien-aimé, d'affirmer que nous devons davantage nous inspirer de Jésus et qui nous permet également d'affirmer que Jésus nous montre qu'il est important de rester attaché à la parole face à l'adversité, face aux attaques de ses ennemis, est notamment le verset suivant, bien aimé, notamment le verset 8, d'accord, que nous pouvons également lire, le Matthieu 4, verset 8, d'accord, dans lequel le diable, n'est-ce pas, le diable transporta Jésus, n'est-ce pas, sur le haut d'une montagne très élevée. La Bible nous dit que le diable transporta Jésus sur le haut d'une montagne très élevée, bien aimé, au verset 8, et lui montra tous les royaumes du monde, n'est-ce pas, et leur gloire. Et le diable dit ceci à Jésus au verset 9. Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes devant moi. Je te donnerai toutes ces choses, c'est-à-dire tous les royaumes de la terre, c'est-à-dire et tout ce qui existe au sein de ces royaumes, si tu te prosternes devant moi et m'adore. Et nous voyons encore, bien aimé, au verset 10, quelle a été la réponse de Jésus. Nous voyons encore, bien aimé, au verset 10, quelle a été la réponse de Jésus. Verset 10, bien aimé, nous dit tout simplement qu'il est que Jésus dit ceci à Satan, dit ceci au diable. Retire-toi, Satan, oui, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et le serviras lui seul. Tu adoreras l'Éternel, ton Dieu, et le serviras lui seul. Est-ce que ce n'est pas là trois exemples battants, bien-aimés, qui nous montrent que Jésus, en qualité d'enfant de Dieu, en qualité d'enfant indispensable à l'œuvre de Dieu, est davantage resté attaché à la parole de Dieu, face à l'adversité, face à la tentation. D'où nous disons qu'il est important pour celui ou celle qui veut que demeurer indispensable à l'œuvre de Dieu comme Jésus, de rester littéralement attaché à la parole de Dieu. Car c'est la parole de Dieu qui sauve, bien-aimé. C'est la parole de Dieu qui sauve, bien-aimé. Et c'est Dieu qui aura davantage l'occasion de nous justifier à travers sa parole, qui ne souffre d'aucun manquement, qui ne souffre d'aucune imperfection, bien-aimé. Tu dois rester attaché à la parole de Dieu. Tu dois rester attaché à la parole de Dieu. Non seulement tu dois porter la parole de Dieu, mais tu dois davantage rester attaché à la parole de Dieu. Et c'est très très important que tu le comprennes. C'est très très important que nous le comprenions, bien-aimés. Mais au-delà de ça, nous devons également comprendre que nous ne devons pas seulement être des porte-paroles pour Dieu, bien-aimé. Nous ne devons pas seulement être des attachés à la parole ou, comme j'ai pour habitude de dire, des attachés de presse de l'œuvre de Dieu, bien-aimé. Nous devons également véritablement être des formateurs pour l'œuvre de Dieu, être des formateurs de la parole de Dieu, bien-aimé. Tu dois être un formateur de la parole
de Dieu, si tu veux seulement espérer être indispensable à l'œuvre de Dieu. Être un formateur de la parole, bien-aimé, c'est tout simplement être un enseignant de la parole. Une personne qui enseigne à l'image de Jésus, une personne qui enseigne sur les mystères du royaume, à l'image de l'enfant Jésus, une personne qui enseigne sur les mystères du royaume à l'image de Jésus-Christ, Fils de Dieu, bien-aimé. Nous devons véritablement rester ou chercher à être de véritables formateurs de la parole. Nous devons former des disciples, bien-aimés, afin que l'évangile puisse davantage prendre de l'ampleur, afin que le royaume de Dieu puisse davantage avoir de nouveaux convertis, bien-aimés. Nous devons former les disciples. Nous devons former les disciples, bien-aimés, pour renforcer, n'est-ce pas, l'impact du royaume de Dieu sur la terre, pour renforcer, bien-aimés, la puissance du royaume de Dieu dans la République, bien-aimés. Je sais que parmi vous, parmi ceux qui m'écoutent, il y a des personnes qui seront davantage interpellées par ce message. Je sais que parmi vous qui m'écoutez et qui me regardez, il y a des formateurs, des véritables formateurs de la parole de Dieu, bien-aimés. Je sais que parmi vous qui m'écoutez et qui me regardez, il y a des personnes qui sont véritablement attachées à la parole, bien-aimés. Je sais que parmi vous qui m'écoutez et qui me regardez, il y a des porte-paroles il y a des porte-paroles de la parole de Dieu, bien-aimés. Et je m'adresse non seulement à eux, mais également à ceux, bien-aimés, qui ressentent le besoin de devenir des porte-parole de Dieu, à ceux qui ressentent le besoin de devenir des attachés à la parole de Dieu, à ceux qui ressentent le besoin de devenir des formateurs de la parole de Dieu. Bien-aimés, si vous écoutez ce message, ce n'est certainement pas un effet du hasard, car notre Dieu n'est pas un Dieu de hasard. Si vous écoutez ce message, c'est probablement, bien-aimé, la volonté de Dieu. Si vous écoutez ce message, c'est certainement, bien-aimé, parce que Dieu a permis davantage que vous écoutiez ce message. Il est important que si tu n'es pas insensible à ce qui est dit maintenant, bien-aimé, que tu te rapproches davantage véritablement de l'Éternel Dieu des armées, afin qu'il puisse t'impacter véritablement, afin qu'il puisse véritablement te permettre d'exercer ta vocation en devenant un porte-parole de Dieu, en devenant un attaché à la parole de Dieu, en devenant un formateur de la parole de Dieu, en devenant, bien aimé, une personne indispensable à l'œuvre de Dieu. Que tu sois ouvrier, que tu sois pasteur, que peu importe ce que tu es, bien aimé, que tu sois tout simplement un simple, on va dire ça comment, un simple curieux. Je crois que Dieu t'appelle à travers ce message. Dieu t'appelle, Dieu t'invite à devenir une personne indispensable pour l'œuvre de Dieu, bien-aimé. Tu es quelqu'un de spécial. Tu n'es pas n'importe qui. Et je crois que Dieu aura l'avantage encore de t'élever, de te faire passer de la position où tu te trouves pour te lever dans une dimension supérieure, bien-aimé. De faire passer de la position où tu te trouves pour faire de toi une personne indispensable à l'œuvre de Dieu, bien-aimé. Je veux dire à quelqu'un ce matin que Jésus t'appelle. Je veux dire à quelqu'un ce matin que Dieu t'invite à contribuer massivement à l'expansion de son œuvre, bien-aimé. Jésus a besoin de toi, bien-aimé, pour accomplir l'œuvre de Dieu. Dieu t'appelle ce matin pour accomplir son œuvre, bien-aimé. Viens et positionne-toi ce matin, car je crois que Dieu, si tu te positionnes, Dieu aura davantage l'occasion d'accomplir de grandes choses à travers toi dans la République, que si tu viens et tu te positionnes ce matin, Dieu aura davantage l'occasion d'accomplir des choses extraordinaires à travers toi pour l'expansion du royaume de Dieu. Vous savez, j'ai pour habitude de penser qu'un homme ou une femme indispensable à l'œuvre de Dieu, un homme ou une femme indispensable à l'œuvre de Dieu, a la capacité d'entrer dans l'intimité de Dieu.
Lorsque je parle de capacité, bien aimé, je fais allusion à l'autorité et au pouvoir. Un homme ou une femme indispensable à l'œuvre de Dieu, à l'image de Jésus, a la capacité, a l'autorité et le pouvoir d'entrer dans l'intimité de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il a l'autorité et le pouvoir d'entrer dans l'intimité de Dieu. Il a l'autorité et le pouvoir d'entrer dans la maison de Dieu, bien-aimé. Il a l'autorité et le pouvoir d'entrer dans la maison de Dieu par la prière. Il a l'autorité et le pouvoir d'entrer dans la maison de Dieu par l'adoration, par l'évangélisation, par la louange, bien-aimé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il est donc mieux placé, d'accord? Il est donc probablement, possiblement et potentiellement mieux placé pour être à l'écoute des instructions venant de Dieu bien-aimé et ou de recevoir, mieux placé pour recevoir un mandat venant de Dieu bien-aimé. Une personne qui est dans l'intimité de Dieu, qui est dans la maison de Dieu, peut être considérée comme une personne qui est davantage mieux placée, bien-aimé, pour être témoin de la gloire de Dieu, bien-aimé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oui, bien-aimé, et il faut que tu le saches. Mais le fait que tu sois, bien-aimé, dans l'intimité de Dieu te permet également de mieux connaître Dieu par rapport à tes détracteurs, de mieux connaître Dieu par rapport à ses détracteurs, bien-aimé. Celui qui est dans l'intimité de Dieu, j'ai pour habitude de le dire, et je le crois, j'ai la foi, connaît la nature de Dieu. Celui qui est dans l'intimité de Dieu, bien-aimé, connaît les fonctions de Dieu. Celui qui est dans l'intimité de Dieu, bien-aimé, connaît la vision de Dieu. Celui qui est dans l'intimité de Dieu, bien-aimé, connaît les plans, les stratégies et les tactiques de Dieu. Car en qualité d'enfant de Dieu, il connaît davantage son Père bien-aimé. C'est important que vous le sachiez. C'est important que nous le comprenions, bien-aimé. Une personne qui est dans l'intimité de Dieu est une personne indispensable à l'œuvre de Dieu, tout simplement parce qu'il connaît Dieu. Il connaît Dieu à son niveau. Il connaît de Dieu ce que Dieu veut davantage qu'il sache de lui. En toute humilité, c'est très important que nous le comprenions. Devenons des hommes, pour ceux qui ne le sont pas encore, des hommes et des femmes indispensables pour l'œuvre de Dieu. Je voudrais inviter quelqu'un ce matin à véritablement comprendre ce que je dis maintenant. Un homme ou une femme qui est dans l'intimité de Dieu est incontestablement indispensable à l'œuvre de Dieu. Et c'est ma conviction, c'est ma croyance, c'est mon message ce matin. Devenez des hommes et des femmes indispensables à l'œuvre de Dieu. Devenez des hommes et des femmes dont Dieu ne peut se passer dans le cadre de son œuvre. Devenez des hommes et des femmes qui décident véritablement d'accomplir la volonté de Dieu. Et je crois que par la suite, Dieu aura davantage l'occasion de vous accorder des bénédictions extraordinaires. Dieu aura davantage l'occasion de tisser avec vous des alliances extraordinaires. Dieu aura davantage l'occasion de vous utiliser en son temps, de vous utiliser conformément selon sa volonté, bien-aimé. C'était mon message ce matin et je crois que je vais m'arrêter compte tenu du temps qui nous est imparti à ce niveau.
n'est-ce pas, à ce niveau, vous laissant tout simplement méditer sur ce qui a davantage été dit, vous permettant bien évidemment de véritablement assimiler ce qui a été dit dans un premier temps, dans cette première partie. Et nous aurons davantage l'occasion à travers un autre support vidéo d'aborder la seconde partie, n'est-ce pas, de notre exposé, la seconde partie de notre message, la seconde partie de notre message qui nous a davantage été inspiré par l'Éternel Dieu des armées dans le cadre de notre programme Bienvenue aux portes du ciel au sein de la maison du grand roi bien-aimé. Ainsi, je vais tout simplement dire encore à quelqu'un que nous nous retrouverons très prochainement afin d'aborder la seconde thématique de notre thème qui est hommes et femmes indispensables à l'œuvre de Dieu. La seconde thématique, pour ceux qui ne l'ont pas, pour ceux qui voudraient tout simplement que je le rappelle, c'est tout simplement ce que n'est pas un homme ou une femme indispensable à l'œuvre de Dieu. C'est cette thématique que nous aurons l'occasion de développer très prochainement par la grâce de Dieu. Donc, je vais tout simplement, encore une fois, avant de nous séparer, bénir un homme ou une femme qui a écouté et qui m'a suivi à travers ce message, de bénir au nom puissant de Jésus-Christ. Je veux tout simplement dire à un homme, une femme encore, que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Au revoir, bye bye, ciao et à bientôt.